Le magicien d'Oz, chapitre 10. Le gardien des portes. Le lion poltron mit un moment à se réveiller, car il était resté longtemps couché dans les coquelicots, à respirer le parfum mortel. Mais quand il ouvrit les yeux et roula du chariot, il se réjouit de se retrouver encore en vie. « J'ai couru aussi vite que j'ai pu, dit-il en s'asseyant avec un bâillement, mais les fleurs étaient trop fortes pour moi. Comment m'avez-vous sorti du champ ?» Alors ils lui parlèrent des mulots, et ils lui racontèrent comment ils l'avaient généreusement sauvé de la mort. Et le lion poltron déclara en riant « J'ai toujours cru que j'étais grand et terrible, et pourtant, des choses pas plus grandes que des fleurs ont bien failli me tuer. Et des animaux pas plus grands que des mulots m'ont sauvé la vie. Tout cela est tellement étrange. Mais les amis, qu'allons-nous faire maintenant ? Nous devons poursuivre notre chemin jusqu'à ce que nous retrouvions la route de briques jaunes, répliqua Dorothée. Et de là, nous pourrons continuer jusqu'à la cité d'Émeraude. Alors, une fois le lion complètement revigoré et rétabli, ils repartirent, heureux de marcher dans l'herbe douce et fraîche. Ils parvinrent bientôt à la route de briques jaunes et prirent la direction de la cité d'Émeraude où vivait le grand Oz. La route était lisse et bien pavée, et le paysage était superbe, de sorte que les voyageurs se félicitèrent d'avoir laissé la forêt loin derrière eux, et avec elle tous les dangers qu'ils avaient rencontrés dans son ombre sinistre. À nouveau, ils voyaient des barrières le long de la route, mais celle-ci était peinte en verte, et lorsqu'ils arrivèrent devant une petite maison, dans laquelle de toute évidence vivait un fermier, elle était aussi peinte en vert. Ils passèrent devant plusieurs maisons au cours de l'après-midi, et parfois les gens venaient sur le seuil et les regardaient comme s'ils avaient envie de leur poser des questions, mais aucun ne vint à leur rencontre, et personne ne leur adressa la parole à cause du grand lion dont ils avaient très peur. Les gens portaient tous des vêtements d'une belle couleur vert émeraude et des chapeaux pointus comme ceux des croquignons. « Nous devons être au pays d'Oz, supposa Dorothée, et nous approchons sûrement de la forêt d'émeraude. »« Oui, répondit l'épouvantail, tout est vert ici, alors qu'au pays des croquignons, la couleur préférée était le bleu. Mais les gens n'ont pas l'air aussi sympathiques que les croquignons, et j'ai peur que nous ne trouvions nulle part où passer la nuit. »« J'aimerais bien manger autre chose que des fruits, reprit la fillette, et je suis sûre que Toto est presque mort de faim. Arrêtons-nous pour parler aux gens à la prochaine maison. » Ainsi, lorsqu'ils parvinrent à une ferme de taille respectable, Dorothée alla vaillamment frapper à la porte. Une femme vint l'entr'ouvrir, juste assez pour lui permettre de voir et dit « Que veux-tu, mon enfant ? Et pourquoi y a-t-il ce grand lion avec toi ?»« Nous voudrions passer la nuit chez vous, si vous le permettez, expliqua Dorothée. Le lion est mon ami, et pour rien au monde il ne vous ferait du mal. »« Est-il domestiqué ?» interrogea la femme en ouvrant un peu plus la porte. « Oh oui, assura la petite fille, et il est aussi très poltron. Il aura plus peur de vous que vous de lui. »« Bien, dit la femme après avoir réfléchi et jeté un nouveau coup d'œil au lion. Si c'est le cas, vous pouvez entrer, et je vous donnerai de quoi manger et un endroit pour dormir. » Alors ils entrèrent dans la maison, où vivaient, en plus de la femme, un homme et 2 enfants. L'homme s'était blessé à la jambe, et il resta allongé dans un coin sur le canapé. Ils hurlèrent très surpris à la vue de cet étrange petit groupe, et tandis que la femme mettait la table, l'homme questionna. « Où allez-vous ?»« À la cité d'Émeraude, dit Dorothée, pour voir le grand Oz. »« Oh, vraiment ?» s'exclama l'homme. « Êtes-vous sûr qu'Oz va vous recevoir ?»« Mais pourquoi pas ?» demanda-t-elle. « Eh bien, on dit qu'il ne laisse jamais personne paraître en sa présence. Je suis allée très souvent à la cité d'Émeraude, et c'est une très belle ville, pleine de merveilles, mais je n'ai jamais été autorisée à voir le grand Oz, et je ne connais personne qui l'ait vu. »« Ne sort-il jamais ?» s'étonna l'épouvantail. « Jamais. Il reste assis jour après jour dans la grande salle du trône de son palais, et même ceux qui le servent ne le voient jamais face à face. »« À quoi ressemble-t-il ?» voulut savoir la petite fille. « C'est difficile à dire, » fit l'homme d'un ton pensif. « Vous savez, Oz est un grand magicien et peut prendre n'importe quelle apparence. Alors, certains disent qu'il ressemble à un oiseau, d'autres disent qu'il ressemble à un éléphant, et d'autres encore qu'il ressemble à un chat. Il apparaît à certains sous la forme d'une très belle fée ou d'un farfadet, ou sous toute autre forme qui lui plaît. Mais qui est le vrai Oz ? Quand il a son apparence réelle, nul ne le sait. »« C'est tout à fait étrange, commenta Dorothée. Mais nous devons essayer de le voir, d'une manière ou d'une autre, ou nous aurons fait le voyage pour rien. »« Pourquoi voulez-vous voir Oz le terrible ? questionna l'homme. « Je veux qu'il me donne de la cervelle, dit l'épouvantail plein d'espoir.
« Oh, cela, Ose pourrait facilement le faire, déclara l'homme. Il a plus de cervelle qu'il ne lui en faut. Et je veux qu'il me donne un cœur, dit le bûcheron en fer-blanc. Cela ne lui posera pas de problème, poursuivit l'homme, car Ose a toute une collection de cœurs, de toutes les tailles et de toutes les formes. Et je veux qu'il me donne du courage, dit le lion poltron. Ose a une grande jarre de courage dans sa salle du trône, certifia l'homme. Il l'a recouverte d'une assiette d'or pour l'empêcher de s'échapper. Il vous en donnera avec plaisir. Et je veux qu'il me renvoie au Kansas, dit Dorothée. Où est le Kansas demanda l'homme avec étonnement. Je ne sais pas, répliqua tristement Dorothée, mais c'est chez moi, et je suis sûre que c'est quelque part. Très probablement. Eh bien, Ose peut faire n'importe quoi, alors je suppose qu'il pourra trouver le Kansas pour vous. Mais d'abord, vous devez trouver un moyen de le voir, et ce sera une tâche difficile, car le grand magicien n'aime pas voir qui que ce soit, et c'est généralement lui qui a le dernier mot. Mais vous, que voulez-vous continua-t-il en s'adressant à Toto. Toto se contenta de remuer la queue, car, fait étrange, il ne savait pas parler. Comme le dîner était prêt, la femme les appela, et ils se rassemblèrent autour de la table. Dorothée mangea du délicieux porridge, un plat d'œufs brouillés et une assiette de pain blanc, et se régala. Le lion mangea également du porridge, mais cela ne lui plut pas beaucoup. Il expliqua que c'était fait avec de l'avoine, et que l'avoine était de la nourriture pour les chevaux, et non pour les lions. L'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc ne mangèrent rien. Toto mangea un peu de tout et fut bien content de faire enfin un bon repas. Puis la femme donna un lit à Dorothée, et Toto se coucha à côté d'elle, tandis que le lion gardait la porte de sa chambre pour qu'elle ne soit pas dérangée. L'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc s'installèrent debout, dans un coin, et ne bougèrent pas de la nuit, bien qu'ils ne dormissent pas, bien entendu. Le lendemain matin, dès le lever du soleil, ils reprirent leur route, et une merveilleuse lueur verte leur apparut bientôt dans le ciel. « Ce doit être la cité d'émeraude, annonça Dorothée. À mesure qu'ils marchaient, la lueur verte devenait de plus en plus vive, et il semblait bien qu'ils approchaient enfin du terme de leur voyage. Cependant, ce n'est que l'après-midi qu'ils arrivèrent au grand mur qui entourait la ville. Il était haut, épais et d'un vert éclatant. En face d'eux, au bout de la route de briques jaunes, s'élevait une immense porte toute sertie d'émeraude qui scintillait tant au soleil que même les yeux peints de l'épouvantail furent éblouis par leur brillance. Il y avait une sonnette à côté de la porte. Dorothée appuya sur le bouton et entendit un petit tintement argenté résonner à l'intérieur. Alors la grosse porte s'ouvrit lentement, ils la franchirent et pénétrèrent dans une haute pièce voûtée dont les murs étincelaient d'innombrables émeraudes. Devant eux se tenait un petit homme, à peu près de la même taille qu'un croquignon. Il était tout de vert vêtu, des pieds à la tête, et même sa peau était teintée de vert. Une grosse boîte verte était posée à côté de lui. À la vue de Dorothée et de ses compagnons, l'homme questionna. « Que venez-vous chercher dans la cité d'émeraude ?»« Nous sommes venus ici pour voir le grand Ose, déclara Dorothée. L'homme fut si étonné de cette réponse qu'il s'assit pour y réfléchir. « Cela fait de nombreuses années que personne n'a demandé à voir Ose, dit-il en secouant la tête avec perplexité. Il est puissant et terrible, et si vous venez perturber les sages pensées du grand magicien par une requête futile ou stupide, il pourrait se mettre en colère et vous anéantir tous en un instant. » « Mais ce n'est pas une requête stupide ni futile, protesta l'épouvantail. C'est important. Et on nous a dit qu'Oz était un bon magicien. En effet, dit l'homme vert, et il dirige la cité d'émeraude avec sagesse. Mais pour ceux qui ne sont pas honnêtes, ou qui veulent le voir par simple curiosité, il est des plus terribles. Et peu ont eu l'audace de demander à voir son vrai visage. Je suis le gardien des portes, et puisque vous exigez de voir le grand Oz, je dois vous conduire à son palais. Mais d'abord, il faut que vous mettiez des lunettes. Pourquoi, s'enquit Dorothée ? Parce que si vous n'en portiez pas, l'éclat et la splendeur de la cité d'émeraude vous aveugleraient. Même ceux qui vivent dans la cité sont obligés de porter des lunettes nuit et jour. Elles doivent être fixées derrière leur tête, car Oz l'a ordonné, ainsi quand la cité a été bâtie, et j'ai la seule clé qui permette de les ôter. Il ouvrit la grande boîte, et Dorothée vit qu'elle était remplie de lunettes, de toutes les tailles et de toutes les formes. Elles portaient toutes des verres de couleur verte. Le gardien des portes trouva une paire qui allait parfaitement à Dorothée et les lui mit sur le nez. 2 chaînes d'or fixées aux lunettes passaient derrière sa tête, où il les attacha grâce à une petite clé qui pendait à son cou. Une fois les lunettes en place, Dorothée n'aurait pas pu les retirer, même si elle avait voulu. Mais comme, bien sûr, elle ne voulait pas être aveuglée par l'éclat de la cité d'émeraude, elle se tut.
Puis l'homme vert mit des lunettes à l'épouvantail, au bûcheron en fer blanc, au lion et même au petit Toto. Et il les verrouilla toutes avec la clé. Puis le gardien des portes mit lui-même ses lunettes et leur annonça qu'il était prêt à les emmener au palais. Prenant une grosse clé d'or à un crochet planté dans le mur, il ouvrit une seconde porte, et ils franchirent le portail pour le suivre dans les rues de la cité d'Émeraude.